Alors nous allons travailler ici sur l'étude de fonctions dans lesquelles nous avons la fonction logarithme népérien ln de x qui intervient. Et avant de commencer le travail qu'on va faire, eh bien, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, c'est une vidéo dans laquelle nous avions présenté le logarithme népérien, sa dérivée et d'autres caractéristiques. Et dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé sur la résolution d'équations et d'inéquations, puisque justement, on va en avoir besoin dans cette partie. Donc nous allons étudier les variations de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x moins 2x. Pour déterminer les variations de la fonction f, on va déterminer la fonction dérivée f', donc f' de x, et bien faire attention ici qu'entre x et ln de x, nous avons une multiplication, ce qui fait qu'on va devoir, pour le terme x ln de x, utiliser la dérivée d'un produit, en sachant que la dérivée d'un produit u fois v, c'est u'v plus uv', avec la fonction u de x qui est égale à x, et v de x qui est égal à ln de x. Donc au niveau de la dérivée, nous aurons u', ici c'est 1, puisque c'est la dérivée de x, fois v, donc ln de x, plus x, c'est u, fois v', alors la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, moins la dérivée de 2x, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc nous obtenons une fois ln de x, c'est ln de x, plus x fois 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, ça se simplifie, ça fait 1, et moins 2, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc notre dérivée est égale à ln de x moins 1. Donc nous allons maintenant déterminer le signe de notre dérivée avec la dérivée donc définie par f' de x est égale à ln de x moins 1. Donc j'ai construit ici un tableau de signes. Maintenant, comment on l'obtient ce tableau? Et là, il y a une différence avec des choses qu'on sait déjà faire. Par exemple, lorsqu'on nous demande, je vous montre ici, quand on demande de déterminer le signe d'un polynôme du second degré à x carré plus bx plus c, on connaît la règle, on calcule le discriminant. Quand il y a deux racines, eh bien x1, x2, on sait que c'est du signe de a à l'extérieur. Donc c'est des règles qu'on applique. Mais ici, en fait, on n'a pas de règle comme ça. Et lorsqu'on a une expression comme celle que vous avez ici, f' de x égale ln de x moins 1, eh bien on va déjà essayer de savoir si cette quantité peut être égale à 0, si elle peut s'annuler. Et pour y arriver, eh bien on va résoudre l'équation ln de x moins 1 égale 0. Et ln de x moins 1 égale 0, eh bien c'est une équation dont on a vu la résolution dans la vidéo dont je vous ai parlé au début. On passe le moins 1 de l'autre côté, ln de x égale 1, on prend les exponentielles à gauche et à droite, exponentielle de ln de x est égal à exponentielle 1, et on obtient x égale exponentielle 1, qu'on note aussi le nombre e. Pourquoi x? Parce que exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Au niveau de la résolution, on obtient en fait que cette quantité ln de x moins 1 est égale à 0 quand x est égal à e, et ainsi, dans le tableau de signes, on mettra pour x égale e, qui vaut environ 2,72, s'obtient à la calculatrice, eh bien, ln de x moins 1 est égal à 0. Alors maintenant qu'on a trouvé pour quelle valeur cette quantité ln de x moins 1 est égale à 0, reste à savoir, sur les deux intervalles qu'on a ici, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Et là, vont intervenir en fait les inéquations. Se poser la question ln de x moins 1 positif, tel que je l'ai écrit ici, eh bien, c'est en fait, résoudre l'inéquation ln de x moins 1 plus grand que 0. Plus grand que 0, ça veut dire positif. Et donc, on va résoudre l'inéquation afin de savoir où on va mettre le plus. Alors, on résout l'inéquation, ln de x moins 1 plus grand que 0. On passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait 1. Ensuite, ln de x plus grand que 1, eh bien, on prend l'exponentielle de chaque côté. Exponentielle de ln de x plus grand que exponentielle de 1, eh bien, ça devient x plus grand que exponentielle 1, c'est-à-dire le nombre e, parce que exponentielle de ln de x est égale à x. Donc là, ici, c'est la méthode de résolution d'inéquation qu'on a vue aussi dans la vidéo dont je vous ai parlé. Et ce résultat nous indique que ln de x moins 1 est positif quand x est plus grand que exponentielle 1, c'est-à-dire en fait e. Ça veut dire que sur l'intervalle e plus l'infini, pour les nombres plus grands que e, eh bien, cette quantité, ln de x moins 1, est positive. Et donc nécessairement, sur l'autre intervalle, c'est forcément négatif. Donc voilà pour le signe de notre fonction dérivée. Une fois que le signe de la dérivée est obtenu, on construit le tableau de variation. Alors bien évidemment, ne pas oublier qu'en 0, on met une double barre, puisque ln de x, dès le départ, ln de x n'est pas défini en 0. Et ensuite, nous pouvons dire que la fonction f sera donc décroissante sur l'intervalle 0e et croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Donc je vous présente ici un deuxième exemple avec l'étude des variations de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2 ln de x plus 3 divisé par x. Et donc pour étudier les variations, on va commencer par déterminer la fonction dérivée. Ici nous sommes en présence
de la formule de dérivation u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. La fonction u, c'est 2 ln de x plus 3. Alors la dérivée de plus 3, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Le multiplicateur 2, on le laisse. Donc u', c'est 2 fois 1 sur x. Ce qu'on pourrait aussi noter, donc, comme je l'ai écrit ici, 2 sur x. v de x est égal à x, donc v' est égal à 1. Et maintenant, on peut commencer à écrire la formule que j'ai rappelée ici, u'v moins uv' sur v au carré. Donc on va avoir ici u', donc 2 fois 1 sur x, vous pouvez mettre 2 sur x, fois x, puisque c'est fois v, moins u fois v' divisé par v au carré. Alors au niveau des simplifications, 1 sur x fois x, ça fait 1, donc il restera 2. Ensuite, vous multipliez par 1 et vous changez les signes ensuite, du fait du moins, devant la parenthèse, enfin devant le développement surtout. Donc ce qui nous fait moins 2 ln de x, moins 3. En réduisant, on obtient moins 1 moins 2 ln de x sur x au carré. Voilà pour notre fonction dérivée. Donc nous allons étudier le signe de cette dérivée. Alors comme x au carré est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée, son signe en fait, va dépendre simplement du numérateur. C'est-à-dire que la quantité 1 moins 2 ln de x. Alors pour déterminer le signe de la quantité 1 moins 2 ln de x, eh bien on va d'abord déterminer quand cette quantité peut s'annuler. Donc en résolvant l'équation, donc le moins 1 on le passe de l'autre côté, donc ça fait moins 2 ln de x égale 1. On divise par moins 2, donc ça fait ln de x égale 1 sur moins 2, ça fait moins 0,5. On prend les exponentielles, exponentielle de ln de x égale exponentielle de moins 0,5, ça nous fait x égale exponentielle de moins 0,5. Donc pour la quantité exponentielle moins 0,5, 1 moins 2 ln de x est égal à 0. Maintenant, où allons-nous mettre le plus ou le moins? Alors là, vous avez déjà le résultat, mais comment on sait que le plus, il est ici entre 0 et exponentielle moins 0,5? Et bien pour ça, on va résoudre l'inéquation 1 moins 2 ln de x strictement positif. Strictement, en fait, supérieur à 0. On résout cette inéquation, le moins 1, on passe de l'autre côté, moins 2 ln de x supérieur à 1, on divise par moins 2, et là je dis attention, on divise par moins 2 qui est négatif, donc le sens change. Et ça nous fait ln de x plus petit que moins 0,5. Exponentielle de ln de x plus petit qu'exponentielle moins 0,5, x plus petit qu'exponentielle moins 0,5. Ça nous dit que le signe plus, mais il faut le mettre quand x est plus petit qu'exponentielle moins 0,5, c'est-à-dire ici. Donc là on mettra plus, et nécessairement de l'autre côté on mettra non. Et ce qui nous donne comme variation, eh bien notre fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 exponentielle moins 0,5 et strictement décroissante sur l'intervalle exponentielle moins 0,5 plus l'infini. Et n'oubliez pas de mettre la double barre ici sur le 0. Alors je vous propose ici un exercice avec la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 3x moins 2x ln de x. On demande d'étudier les variations. Eh bien, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de faire cet exercice et vous avez la correction juste après. Et donc nous commençons par déterminer la fonction dérivée. Alors dans la fonction f, nous avons ici, attention, une multiplication entre 2x et ln de x. Donc ici, il va falloir utiliser la formule de dérivation d'un produit avec la dérivée de u fois v qui est égale à u'v plus uv'. La fonction u c'est 2x, la fonction v c'est ln de x. f' de x sera donc égal à 3 d'abord, puisque vous avez la dérivée de 3x, moins entre parenthèses. Alors attention ici, justement, la fonction u, j'ai posé u de x égale 2x. Donc le moins, il viendra après, c'est pour ça qu'ici j'ai mis mon moins, et j'ai ouvert une parenthèse qui va correspondre en fait à l'écriture de notre formule u'v plus uv'. Donc u'v, ça fera u' fois v, donc 2 ln de x, plus u 2x fois v', la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Simplification entre x et 1 sur x, ça fait 1, donc ici il va me rester que 2. Et ensuite, un moins devant la parenthèse, on change les signes, donc ça fera 3 moins 2 ln de x moins 2. 3 moins 2, ça fait 1, donc notre fonction dérivée est égale à 1 moins 2 ln de x. Donc pour déterminer le signe de notre dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui est notre ensemble de définition ici, donc déjà on met la double barre sur le 0, on va chercher pour quelle valeur cette quantité peut être égale à 0, en résolvant l'équation 1 moins 2 ln de x égale 0, on passe le 1 de l'autre côté, ça devient moins 1, moins 2 ln de x égale moins 1, ça fait ln de x égale 1 divisé par 1 demi, puisque moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1 demi. On prend les exponentielles et on obtient x égale exponentielle 1 demi. Donc pour exponentielle 1 demi, eh bien cette quantité, 1 moins 2 ln de x, ou la dérivée donc, va s'annuler, sera donc égal à 0. Maintenant, pour savoir où on met le plus ou on met le moins, pour le plus, eh bien, on va résoudre l'inéquation 1 moins 2 ln de x strictement plus grand que 0. Donc, on passe le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, et là, on va diviser par moins 2. Donc, attention, aussi ici, une division par moins 2
mettre le petit symbole attention, division par moins 2 ou changer de sens. Donc ça fait ln de x plus petit que moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1,5. Et puis après on continue, on prend les exponentielles, on obtient x plus petit que exponentielle de 1,5. Donc quand x est compris entre 0 et exponentielle 1,5, eh bien cette quantité est positive. On mettra un plus et donc un moins après, sur l'intervalle exponentielle 1,5 plus l'infini. Et nous en déduisons donc les variations de la fonction f, qui sera donc strictement croissante sur l'intervalle 0 exponentielle 1,5 et décroissante sur l'intervalle exponentielle 1,5 plus l'infini. Et enfin, un dernier exercice où vous allez pouvoir vous entraîner avec la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 2 moins ln de x fois ln de x. On va étudier les variations, donc pour ça vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis après vous avez la correction. Donc on commence par déterminer la fonction dérivée, f' de x. Ici, vous avez une multiplication entre la fonction u qui est égale à 2 moins ln de x, la fonction v qui est égale à ln de x. Donc la dérivée d'un produit u fois v, c'est u'v plus uv'. U de x étant égal à 2 moins ln de x, la dérivée c'est moins 1 sur x, puisque la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Ensuite, la fonction v, c'est ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Et là, au niveau de l'écriture de la fonction dérivée, donc u' fois la fonction v, plus u fois la fonction v'. Et là, moins 1 sur x fois ln de x, on va l'écrire moins ln de x sur x. Ça, c'est les règles sur les fractions. Ensuite, le deuxième terme ici, on va l'écrire 2 moins ln de x sur x. Et comme on a le même dénominateur, on va pouvoir écrire que c'est moins ln de x plus 2 moins ln de x. Et donc, on obtient en tout 2 moins 2 ln de x au numérateur divisé par x. Voilà pour la fonction dérivée. Alors pour étudier le signe de la dérivée, comme notre dénominateur ici x est positif strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre dérivée va dépendre en fait du signe du numérateur 2 moins 2 ln de x. Donc on va étudier le signe de la quantité 2 moins 2 ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut déjà mettre la double barre en 0. Elle s'annule pour quelle valeur? Eh bien, on écrit l'équation, 2 moins 2 ln de x égale 0, on passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2, on divise par moins 2, donc moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1, ln de x égale 1, bon, vous prenez les exponentielles, exponentielle de ln de x égale exponentielle de 1, et ça nous fait x égale e. Donc pour le nombre e, cette quantité est égale à 0, et donc s'annule pour x égale e. Pour savoir où on met le plus ou le moins, eh bien, on va résoudre l'inéquation 2 moins 2 ln de x plus grand que 0. Donc on passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. On divise encore ici par moins 2. Donc il va y avoir un changement de sens. ln de x sera donc plus petit que 1, puisque moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Exponentielle de ln de x sera plus petit qu'exponentielle de 1, et donc x sera plus petit que e. Ça veut dire que pour les nombres plus petits que e, donc entre 0 et e, ça sera positif, puisque quand on résout l'inéquation plus grand que 0, on cherche à savoir quand est-ce que c'est positif. Et donc négatif forcément sur le deuxième intervalle. Maintenant, au niveau des variations, on aura donc une fonction qui sera f qui sera strictement croissante sur l'intervalle 0e et décroissante sur l'intervalle e plus l'infini. Ne pas oublier de mettre la double barre sur le 0.